Donc, on est au niveau donc, de la régulation du rythme cardiaque. Et quand on parle de régulation du rythme cardiaque, il y a plusieurs facteurs qui vont donc intervenir dans cette régulation. Et le principal facteur de régulation, c'est le système nerveux neurovégétatif. On parle aussi du système nerveux autonome. Donc ici, le cœur bat vite et le cœur bat seul. Il peut aller vite, il peut ralentir. Donc ça veut dire qu'il est soumis à l'action des systèmes de régulation. Et bien sûr, il y a deux systèmes de régulation ici liés au système neurovégétatif. Il y a le système parasympathique. Donc, le système parasympathique. Donc, ce système parasympathique qui est le système orthosympathique, on va dire comme ça. Donc, le système parasympathique, il y a le système orthosympathique. Ou on dit aussi système sympathique. On peut dire système orthosympathique, on peut dire système sympathique. Donc, le système parasympathique est un système dans l'ensemble cardiomodérateur, c'est-à-dire qui contribue à ralentir le rythme cardiaque. Alors que le système orthosympathique ou le système sympathique est un système cardio-accélérateur. Donc lui, il va travailler à accélérer le rythme cardiaque. Si nous prenons le système parasympathique, donc le parasympathique, on va essayer. Donc, le système parasympathique, il est constitué de centres nerveux. Le centre nerveux responsable, c'est le bulbe rachidien. Donc, il y a le bulbe rachidien qui est là, donc, qui va être en connexion avec le cœur, bien sûr. Donc, le cœur est là. Et vous avez des nerfs. D'abord des chémorécepteurs et des barorécepteurs qui sont situés donc au niveau donc, de la carotide, donc du sinus carotidien, parce que si nous prenons le cœur qui est là, il est constitué donc, bon, de façon schématique, vous aurez des ventricules et vous avez ici l'aorte qui sort, qui part du ventricule gauche et qui va se retourner sous forme de crosse. Maintenant, de l'aorte, vous avez un autre gros vaisseau qui s'en va, qu'on appelle la carotide. Et la carotide va se séparer en sinus. Donc, ici, on a donc ce qu'on appelle le sinus carotidien. Donc, le sinus carotidien est là-bas et il y a des récepteurs sensoriels, des barorécepteurs de la pression artérielle et des chimiorécepteurs ou tout coup des chémorécepteurs qui vont donc informer bien sûr le cœur sur les changements des éléments chimiques qui vont donc arriver à ce niveau. Donc ces chimiorécepteurs, ces barorécepteurs donc font partie de ce système. Donc ici, donc vous avez le cœur ici, donc je vais matérialiser ça comme ça. Et bien sûr, le bulbe rachidien qui a un nerf donc moteur, parce que le nerf, c'est pas par rapport au cœur, mais c'est par rapport au bulbe rachidien qui est le centre nerveux. Et vous avez donc des éléments, des nerfs sensitifs, donc qui sont les nerfs de Hering et de Sion. Donc vous avez jusqu'à 2. Donc, qui vont donc de là. Donc, vous avez les nerfs de Hering et de Ludwig-Sion. Donc, les nerfs de Sion qui vont donc envoyer donc des informations sensitives, des influx sensitifs donc sur le bulbe rachidien qui va décider, par exemple, de ralentir le rythme cardiaque. Donc, le système parasympathique donc constitué donc du bulbe rachidien comme centre nerveux, de nerfs moteurs, donc on va parler donc des nerfs moteurs, puisqu'on parle de
le système para. Et donc, il s'agit notamment du nerf 10 ou du nerf vague, voilà, qui va donc intervenir, et bien sûr, des récepteurs et des nerfs sensitifs. Donc, nerfs sensitifs, c'est-à-dire les nerfs sensitifs, par définition, ce sont des nerfs qui vont donc envoyer des influx nerveux vers un centre nerveux. Alors que le nerf moteur, par définition, c'est un nerf qui envoie des influx nerveux du centre nerveux vers un organe donc qui va exécuter. Et le cœur ici est un organe qui exécute. Le cœur n'est pas un centre nerveux, donc c'est l'organe qui exécute. C'est pourquoi ce nerf-là est un nerf moteur. Et ces deux-là, nerfs de Hering et de Sion, sont des nerfs sensitifs. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur le système parasympathique, qui est un système cardio-modérateur. On a aussi le système sympathique. Donc, le système sympathique. Donc, tout de suite, j'ai parlé d'orthosympathique, et orthosympathique et sympathique, c'est la même chose.